Aujourd'hui, en France, plus de 33% des entreprises ne sont pas digitalisées. Et ça, c'est une de réalité. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'une entreprise sur trois en France n'a aucune présence sur les réseaux sociaux et ne possède peut-être pas de site internet. Et c'est là où tu vas entrer en jeu. Mais avant ça, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu connais tous les réseaux sociaux que je viens de te présenter? Si c'est le cas, tu peux skip la vidéo, je n'ai plus rien à t'apprendre. Mais si ce n'est pas le cas, reste, j'ai des choses à t'apprendre. Attention, ça ne change rien de ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Le SMMA reste une niche très compétitive. Mais si tu es là, c'est que tu comptes te lancer. Et je te comprends, mais alors laisse-moi te donner des conseils. Premier conseil, tu dois comprendre ta cible. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui ne comprend pas à qui il parle. Tu vas voir que j'ai divisé ce premier conseil en 5 points primordiaux. Je t'invite à prendre un carnet et un stylo et prendre des notes parce que ça va être très important. En comprenant ta cible, tu vas pouvoir créer des offres et des services qui vont répondre précisément aux besoins et aux attentes ou encore aux préférences de tes clients. Cela va permettre de développer des solutions adaptées qui sont plus susceptibles de trouver un écho auprès de votre public cible ou de votre client cible. Ensuite, en comprenant ta cible, tu vas pouvoir établir une communication efficace avec eux. En effet, la compréhension de ta cible est très importante car elle va te permettre de communiquer de manière plus efficace avec eux. Tu vas pouvoir alors adapter ton message, ton ton ou ton canal de communication ainsi que tes supports promotionnels pour qu'ils soient pertinents envers ton client ou ta cible type. Ensuite, tu vas maximiser l'efficacité de tes ressources. En effet, en comprenant ta cible type, tu vas pouvoir optimiser l'allocation de tes ressources marketing qui sont dans ton agence plus ou moins limitées ou non. Tu vas pouvoir cibler les canaux de marketing appropriés en évitant tous les gaspillages des ressources sur les audiences qui sont pertinentes ou non pour toi, pour tes clients. Ensuite, tu vas favoriser la fidélité de tes clients. En effet, lorsque tu comprends ta cible, tu vas pouvoir établir une relation de confiance et de fidélité avec tes clients. Tu vas pouvoir alors leur offrir des expériences personnalisables pour eux qui va répondre à leurs besoins spécifiques. En les fidélisant, tu vas pouvoir les inciter à revenir vers toi à plusieurs reprises. C'est ainsi l'idée principale. Alors, la fidélité de tes clients est essentielle pour la croissance et la rentabilité à long terme. Et ça, tout le monde le sait. Ensuite, dernier point, tu as identifié de nouvelles opportunités. En effet, lorsque tu as une très grande compréhension approfondie de ta cible, tu vas pouvoir les aider à identifier de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. Lorsque tu vas faire ça, tu vas analyser les besoins et les comportements de ton public cible, c'est-à-dire des entreprises que tu vas contacter, mais aussi des clients, des entreprises cibles à toi. Bien évidemment, lorsque tu as une agence SMMA, tu as des clients et tes clients ont des clients aussi. Tu l'as compris, l'idée. Tu vas alors devoir repérer des lacunes sur le marché, les problèmes qui ne sont pas résolus ou les tendances émergentes. Et oui, c'est ainsi ton objectif à toi. Lorsque tu es une SMMA, tu dois trouver des trends, entre parenthèses, ce qui va permettre de développer de nouveaux produits ou services qui vont répondre aux besoins et prendre une longueur d'avance sur ta concurrence. Deuxième conseil, spécialise-toi sur un seul réseau social. Attends, je vais m'expliquer parce que je sais que ça va faire polémique. Pourquoi je te dis de te spécialiser? Eh bien, c'est plutôt simple. Imaginons, lorsque tu as un problème de cœur, tu préfères avoir une expertise de qui? D'un cardiologue ou d'un généraliste? Eh bien, c'est plutôt simple. Tu préfères avoir l'avis d'un cardiologue parce qu'il est spécialisé dans le domaine du cœur. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux. N'oublie pas que tu parles à des entrepreneurs. Leur objectif, c'est de faire exploser leur entreprise sur les réseaux. Bien évidemment, ça peut dépendre dans lequel. TikTok, Instagram, etc. Tu as des tonnes et des tonnes de réseaux sociaux. Peu importe dans lequel tu vas te spécialiser, tu vas forcément avoir des clients. Juste spécialise-toi parce que tu vas apparaître comme quelqu'un qui a une expertise et qui connaît son domaine. Bien évidemment, je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais te donner 4 points primordiaux de pourquoi tu devrais te spécialiser sur un seul réseau social. En effet, en te spécialisant sur un seul réseau social, tu vas pouvoir concentrer tes ressources. En concentrant tes ressources sur un seul réseau social, tu vas pouvoir allouer tes ressources, ton temps, ton budget et tes efforts de manière plus efficace et ciblée, plutôt que de te disperser tous tes efforts sur des autres plateformes. Tu vas alors pouvoir investir davantage dans la compréhension et la maîtrise
d'un seul réseau social, ce qui va te conduire à de meilleurs résultats. Ensuite, tu vas avoir une audience ciblée. Tout le monde le sait, chaque réseau social a sa propre audience avec des caractéristiques démographiques, des intérêts et des comportements spécifiques. Facebook, plutôt pour les personnes âgées, et TikTok, plutôt pour les personnes jeunes. Tout le monde le sait. Alors, en te spécialisant sur un seul réseau social particulier, tu vas pouvoir te concentrer sur une audience spécifique qui est plus susceptible d'être intéressée par tes services et donc par les produits ou les services de tes clients. Cela va permettre de mieux personnaliser ton contenu parce que tu connais l'audience qui est sur ces réseaux sociaux. Ton message va alors répondre aux attentes de l'audience de tes clients qui sont aujourd'hui très exigeants. Comme je te l'avais dit en intro du deuxième conseil, lorsque tu te spécialises sur un seul réseau social, tu vas avoir une expertise approfondie. Tu vas pouvoir acquérir une expertise approfondie dans le fonctionnement, les fonctionnalités et les meilleures pratiques du réseau social en question. Cela va te permettre d'exploiter pleinement le potentiel de ce réseau. Tu vas alors pouvoir optimiser les campagnes et tirer les meilleures parties des opportunités offertes par la plateforme. En effet, en te spécialisant uniquement sur un seul réseau social, tu vas pouvoir appliquer la cohérence de ton agence. Tu vas pouvoir maintenir une cohérence de marque et mettre en place la voix de ton entreprise. Tu vas alors pouvoir adapter une stratégie de contenu et mettre en place l'esthétisme visuel et le ton de communication de ton agence qui va alors correspondre à la plateforme que tu utilises le plus. Cela va renforcer la reconnaissance de ta marque et donc de ton agence et permettre aux utilisateurs de t'associer plus facilement à ce réseau social en particulier. Attention, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Imaginons que tu veux créer une agence SMMA aujourd'hui. Je te conseille de te concentrer uniquement sur un seul réseau social. C'est-à-dire que tu prends Instagram par exemple. Et bien en fait, tu vas te spécialiser sur Instagram pour tes clients. Mais ça n'empêche pas que toi, pour ton agence, tu peux faire de la pub de ton agence sur TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ce n'est pas un problème. Cependant, lorsque tu vas vendre tes services pour les entreprises, tu vas te concentrer uniquement sur Instagram. Enfin, troisième et dernier conseil. Tu vas devoir développer un réseau professionnel, c'est-à-dire améliorer ton networking. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner des points sur ce sujet-là aussi. En développant ton réseau professionnel, tu vas pouvoir développer des opportunités d'affaires. En effet, un réseau solide va pouvoir te permettre de connecter avec d'autres professionnels, ce qui va ouvrir des opportunités d'affaires. Tu vas pouvoir obtenir des recommandations, des références et des partenariats. Et oui, même une agence SMMA peut avoir des partenariats. Les contacts que tu vas établir vont pouvoir te fournir des informations sur les opportunités du marché et pourquoi pas des collaborations potentielles. Ça va aussi te permettre d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure reconnaissance. En effet, un réseau solide va alors t'aider à construire une réputation et une visibilité dans ton domaine d'expertise, donc dans le SMMA. Tu vas pouvoir alors connecter avec d'autres professionnels influents. Tu vas pouvoir accroître ta visibilité et être reconnu comme un expert dans ton domaine. Cela va conduire à des opportunités de parler lors d'événements. Et oui, c'est l'objectif. Même une agence SMMA peut publier des articles ou être invité en tant qu'expert dans des médias pertinents. En développant ton réseau, tu vas pouvoir avoir accès à une communauté de personnes ayant des compétences et des connaissances sur le SMMA. Tu vas pouvoir alors échanger sur des idées, des conseils, des informations sur les meilleures pratiques de ton industrie, donc le SMMA. En outre, ton réseau va pouvoir te fournir des ressources précieuses telles que des outils, des formations ou des contacts spécialisés. En gros, tu n'es pas tout seul. Ton réseau va pouvoir t'aider à t'améliorer. Et enfin, dernier point, tu vas pouvoir avoir des opportunités de collaboration et de partenariat. En effet, en développant ton réseau professionnel, tu vas pouvoir identifier des opportunités de collaboration ou de partenariat avec d'autres professionnels ou entreprises, ou même encore des gens qui vont faire appel à toi pour des collaborations ou des opportunités. Ça va pouvoir permettre d'aider à étendre tes compétences et donc accéder à de nouveaux marchés. Et pourquoi pas ne pas viser l'international. Tu vas pouvoir développer de nouveaux services et atteindre des objectifs communs. Ainsi, les partenariats ou les collaborations peuvent également renforcer ta crédibilité et ta portée sur ton marché. Écoute-moi bien,
si 33% des entreprises françaises ne sont pas digitalisées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas juste dire que il y a un marché en France. Non. Imagine dans les pays moins émergents. Le pourcentage doit être encore moins élevé. Et oui, si tu es multilingue, n'hésite pas à aller voir d'autres marchés. Le marché lusophone, le marché latino, le marché anglophone, tout ce que tu veux. Si tu arrives à parler la langue, le SMMA ne s'arrête pas uniquement en France. Tu vas voir, si tu vises la France, l'Angleterre, etc., tu peux avoir des opportunités plus rapidement parce que tu es ouvert au monde. Donc, tu auras des opportunités plus rapidement. En France, c'est possible, je ne dis pas non, mais si tu vises à l'international, alors là, tu vas avoir des résultats plus rapidement, et c'est le cas. Instant promotion, si tu souhaites recevoir les secrets du mailing marketing, lien en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as une quelconque question sur le sujet du SMMA, n'hésite pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.